Seconde émission spéciale Noël de Refait le Mac consacrée aux 100 cadeauthèques à poser au pied du sapin avec sur notre liste du Père Noël cette semaine le top des accessoires pour votre Mac. Disque SSD, moniteur, sac, batterie, clavier, bureau pour surmonter un setup d'enfer. Quelles alternatives aux AirPods Pro 2 et AirPods Max? On vous dit tout. Sans oublier une sélection pointue d'objets connectés pour bien terminer l'année. Nos coups de cœur de 2022, nos produits tech chouchou. Ça, c'est du lancement. Bienvenue sur On refait le Mac, votre débat tech hebdomadaire, notre émission spéciale, la deuxième partie de notre spécial Noël dans On refait le Mac. Un grand bravo à toutes les équipes d'Electric Dreams Production pour ce magnifique décor et ces 100 produits. Nous avons tous les produits en plateau qu'on a testés presque sur toutes les coutures. Très heureux en tout cas de vous retrouver comme chaque semaine. Et un salut particulier aux membres du club ERLM. C'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM. Voilà une bonne idée de cadeau pour commencer ou pour terminer l'année. Une bonne manière de nous soutenir. Et en contrepartie, l'émission est accessible en avance, rien que pour vous, 24 heures en avance, que vous pouvez suivre en direct, poser des questions en vidéo et échanger avec l'équipe au quotidien. Et même venir nous visiter ici au Village Bassé à Paris et assister à des enregistrements et voir toutes les coulisses. Allez voir, ça c'est pas piqué des verres, surtout pour les émissions de Noël. Tous les détails dans la description de cette vidéo en scannant le QR code. Voilà, et puis vous pouvez tout simplement vous abonner à notre chaîne YouTube avec comme chroniqueur cette semaine en plateau à mes côtés Stéphane Zibi de Ionix et de Supernova. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Laurent s'est fait porter pâle parce qu'il avait trop de cadeaux de Noël à préparer, mais il nous a préparé une petite liste, on va vous les donner tout à l'heure. Et à mes côtés, Christophe Degrave d'Anderside. Bonjour Christophe. Hello à tous les deux. Par contre, j'ai quand même une théorie concernant Laurent. Oui. Parce qu'il était là en début d'émission. Ouais. C'est bientôt Noël. Ouais. Et le monsieur qui disparaît, tu vois, qui réapparaît habillé en rouge. C'est le Père Noël. J'ai bien l'impression. Il manque un peu quoique. Il est un peu forcé ces derniers temps. Et en duplex, du côté des cimes enneigées à Alpienne, du côté de Chamonix, monsieur Didier Poulicani de Mac Forever. Bonjour Didier. Mais salut les amis, ça fait plaisir de se retrouver pour une belle sélection encore cette fois. Bah écoute, tu vas voir, 50 produits encore ce soir. Messieurs, avant de passer en revue notre lettre au Père Noël, un clin d'œil à notre sponsor. Il s'agit de Rhinoshield cette semaine. C'est Noël chez Rhinoshield, le célèbre fabricant de coques pour iPhone élégant et super résistant qui vous propose un bon plan pour vos achats de Noël. Du 1er au 11 décembre, vous bénéficiez de 20% de réduction sur toutes les coques du panier à partir de la deuxième coque achetée. Faites plaisir à vos proches et à vous-même avec nos coques personnalisables de chez Rhinoshield. Et bonne fête à tous. Messieurs, place à présent à notre sélection de cadeaux de Noël. Nous allons débuter par la boutique ORLM, nos propres cadeaux faits avec nos petites mains, enfin en tout cas nos designers, des nouveautés, des nouveaux motifs. Vous allez voir, regardez, notre ami Stéphane arbore un joli sweat à capuche avec les logos ORLM. Ils sont de retour, toutes les séries limitées sont de retour pour les fêtes. Profitez-en, vous avez des mugs, vous avez des sweats à capuche et vous avez, regardez, vous avez ici sur le mug un nouveau design avec le célèbre Macintosh première génération qu'on retrouve également sur les t-shirts, qu'on retrouve également sur les suites à capuche que j'ai le plaisir de porter. Voilà, c'est une belle manière de soutenir ORLM et de vous faire plaisir. Vous avez tous les éléments, tout le lien sur la boutique dans la description de la vidéo ou encore en scannant un QR code. Allez, on commence par une sélection d'accessoires pour Mac et ils sont nombreux. Accessoires pour Mac et on commence par une sélection de disques SSD indispensables à brancher à son Mac car vous savez qu'Apple a la mauvaise habitude un peu de sous-dimensionner les disques embarqués dans ses Mac. On commence par du lourd pour les pros. Regardez ce disque SSD, le SanDisk Pro Blade Transport. C'est un concept que j'aime beaucoup si vous êtes un vidéaste ou un photographe. C'est un châssis dans lequel vous glissez un disque NVMe de 1, 2 ou 4 Tera. Ça coûte un petit peu cher, 300 €, mais le concept est génial puisqu'en fait vous reliez directement le petit boîtier qui est là en USB-C sur votre appareil photo ou caméra numérique et plus besoin de carte SD. Quand vous avez fini vos prises de vue, vous éjectez et vous en mettez un autre. Vous avez 1, 2 et 4 Tera. C'est ultra rapide, beaucoup plus rapide qu'une carte SD. C'est vraiment un concept très innovant. Ça s'appelle le SanDisk Pro Blade Transport et c'est à partir de 300 €. Avec toi, je crois, Christophe, oui, on va exactement. parler d'un modèle USB-C cette fois-ci. Un modèle effectivement USB-C. Là, tu vois, oui. La cire. Oui. Mobile Drive à partir de 99 €. Oui. En 1 Tera. Et il est dispo en 1, 2, 4 et 5 Tera. Il est compatible avec Mac et Windows et les iPads éventuellement si l'on le désire au travers de l'USB-C. Et il est designé plutôt par Neil
Neil Poulton, bien sûr, notre ami Neil. Qui a fait le Ruggedized. Ouais, le fameux design orange qui a eu tellement de succès chez Lydia, c'est le photographe. Vraiment. Il est très joli avec ses petits côtés gaufrés. Ouais. J'aime beaucoup en USB-C. De la belle ouvrage, comme d'habitude, chez Lassie. Toujours un disque, mais là, c'est du disque dur, c'est pas des disques SSD, Christophe, et c'est du côté de chez Seagate. Et là, ton cœur de geek a fait boum. Ah oui, clairement, j'ai craqué sur ces disques. Le premier, en fait, qui est Star Wars Mandalorian, donc ce que l'on peut voir à l'écran, et qui est à 149,99 €. C'est raisonnable. Oui, c'est raisonnable, en 2 Tera, donc c'est plutôt pas mal. C'est super cool parce que c'est sur c'est Disney et puis le Mandalorian, donc comme on le disait, c'est une licence Star Wars où on y voit Din Djarin qui est le héros de cette série, effectivement. Alors il y a une version en Mandalorian, mais ce n'est pas tout. Et puis après on a une version en fait Marvel. Alors je vais la mettre là, regarde. Je la donne. Ouais. Marvel Black Panther, toujours 2 Tera, 149,99 € sur celui-ci. Et on peut y voir le héros effectivement de Marvel, qui a été incarné par Chadwick Boseman, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Regretté. Très joli également. Je ne sais pas si on le voit bien, mais il est très très joli. On reste dans le stockage. Alors on abandonne les disques durs, c'est du traditionnel, 149 €, donc c'est raisonnable. On passe à du SSD 2 Tera quand même. Donc pour des sauvegardes, c'est pas mal. Un disque, 5 disques pour toi. Oui, vous voyez, il est tout petit. Très compact. Avec l'idée du mousqueton. Ah, voilà, exactement. Bon, là, c'est vraiment pour ceux qui veulent se trimballer avec, comme en guise de porte-clés, avec ses clés. Là, c'est un disque de 2 Tera, ça vaut 209 € si je ne m'abuse. Mais vraiment, c'est un disque qui fait ça. C'est toujours fiable, robuste. Quand on est pour les pros, ça. Pour les pros, quand on est en mobilité, vous voyez, c'est tellement peu encombrant qu'on peut faire. Donc j'imagine les photographes sur le on the go peuvent s'amuser comme c'est pas possible à 2 Tera. Vous imaginez 2 Tera. Avant, c'était 4 Tera maintenant. Mais là, je l'ai dans ma main, donc les gens pouvaient l'avoir, mais à 4 Tera, c'est la même taille. Il est tellement compact maintenant que tu risques de l'oublier même. Bah oui, c'est ça. Donc on va peut-être devoir mettre les airs. D'où l'idée du mousqueton, c'est génial, le petit mousqueton. Franchement, c'est une très belle marque. On aime Sandisk, pas seulement parce qu'ils nous font confiance depuis des années, mais c'est vraiment très bel ouvrage. La peau de silicone très très jolie. Ça rappelle Feu les MacBook noirs il y a quelques années. C'est très 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 beau. De ton côté, Didier, un dock, je crois. Oui, alors tu sais qu'il y a plein de docks USB-C, mais on a la marque OWC qui fait des produits souvent un peu originaux. Et là, ils ont sorti, alors il s'appelle le Travel Dock, et en fait, il est un peu carré. Pourquoi il est carré? Parce qu'en fait, tu peux glisser le câble en dessous, ce qui te permet donc de l'avoir toujours avec toi. Tu sais, des fois, les câbles, ça se balade, tu les perds et tout. Et après, il a emporté, en fait, c'est ça. Oui, en fait, il y a cet intérêt du câble, et puis c'est vrai que ces petites formes carrées aussi, elles se glissent facilement dans la poche, dans un sac, etc. Elles s'abîment des fois un petit peu moins. Et puis il y a tous les ports, en fait, c'est-à-dire il y a l'Ethernet, il y a le HDMI, de l'USB-C, tu peux l'alimenter avec du 100 watts, donc même avec les MacBook Pro 16 pouces, tu as du HDMI en 4K, même un lecteur SD. Donc en fait, tu peux prendre celui-là, et je pense qu'il te manque quasiment rien en termes de port, et moi je trouve extrêmement pratique. Il coûte quand même 79 €, mais encore une fois, c'est pour un usage pro, pour des gens qui ont besoin de l'Ethernet, du HDMI assez souvent, quoi. Ouais, c'est vrai que ça manque, surtout si vous avez les anciennes générations de... Ce n'est pas les MacBook Pro dernière génération avec tous les ports qui sont revenus en façade. De mon côté, un petit sac que j'ai traîné depuis plusieurs mois, qui est juste là, mais tu peux le laisser là. Ah d'accord, j'aurais pu l'attraper. Mais c'est pas grave, je crois qu'on a une petite photo. C'est un sac UAG testé et approuvé. Regardez, ce qu'on aime bien sur ce sac, ça rappelle un peu les sacs des photographes. C'est-à-dire qu'il est bombé, donc on peut vraiment mettre un maximum de choses à l'intérieur. On peut mettre il y a une poche dédiée au Mac, jusqu'au, je vais pas dire bêtise, jusqu'au 15 pouces. Et à l'intérieur, vous pouvez glisser même un deuxième Mac, un iPad, vous pouvez même glisser un appareil photo. Moi, je l'utilise quand j'ai besoin de me changer. Je peux mettre une petite chemise pour une émission, etc. Ou apporter une sorte de baise en ville, comme on faisait autrefois, quand on disait autrefois. C'est assez pratique et c'est la bonne qualité. Et sur le côté, vous avez plein de petites poches pour ranger tous vos nécessaires, vos chargeurs, vos câbles et également de quoi écrire, où les gens passent et des meilleurs. Et bien sûr, l'indispensable AirTag pour retrouver tout son attirail de geek. Le sac UAG noir, 100 € et ça coûte, 100 €. Et c'est déjà pas mal. De ton côté, mon cher Didier, tu as sélectionné, je crois, 2 moniteurs à connecter au Mac, plutôt dédiés à la plateforme d'Apple. Oui,
Et le premier, c'est vraiment l'affaire de l'année pour ceux qui travaillent dans la vidéo, la photo ou le graphisme en général, puisque c'est un des rares écrans 5K du marché et surtout, il a un prix en ce moment qui est défiant toute concurrence, autour de 800 €, sachant qu'il coûtait plutôt le double, hein, il y a pas si longtemps. Alors, il a que des ports USB, hein, il fait pas dock avec Ethernet, etc. Mais il a une dalle qui est exceptionnelle, qui est P3, donc tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Il a une petite webcam aussi avec du son qui est de très bonne qualité, d'ailleurs meilleure qualité que tout ce qu'on a quasiment sur Mac depuis pas mal d'années. Et surtout, donc, il est 5K sur du 27 pouces, c'est-à-dire que tu as vraiment du Retina. Comme sur un ordinateur classique. Donc pour moi, c'est vraiment... Alors, il n'est pas très beau, mais je trouve qu'en termes d'efficacité, en termes de qualité de dalle et de rapport qualité-prix, voilà, tu n'as pas mieux aujourd'hui quasiment. La webcam intégrée, et franchement, entre celui d'Apple et celui-là, moi, j'hésite pas une seconde, on est d'accord. Exactement. Moi, j'ai eu juste un peu de rémanence, tu vois, sur la durée, mais bon, voilà, c'est un peu le coup de chance. Donc ça, c'est un 27 pouces. C'est en 5K, on ne trouve que des 25 pouces. Si on veut plus grand, tu nous as sélectionné un écran de chez BenQ, je crois. Oui, alors il y a d'autres marques que LG qui font des écrans de très bonne qualité pour tous les arts graphiques, et notamment BenQ, là, qui a donc une belle dalle IPS de 32 pouces. Par contre, là, tu vois, on est sur un écran plus grand, mais il est que 4K. Alors, il est quand même Thunderbolt 3, donc tu as quand même tout le débit sur les ports, etc. Et tu peux le faire basculer aussi en portrait paysage, donc ça, c'est comme l'écran d'Apple. Et tu as aussi une multitude de ports au dos, de l'USB, du HDMI. La molette est pas mal aussi, hein, qu'on a vu en vidéo. Là, elle a l'air vraiment pas mal, cette idée de molette. Oui. On n'a plus à tâtonner à l'arrière de l'écran pour trouver les bons réglages. Pour les graphistes, les vidéastes, ils vont apprécier ça pour étalonner son écran, c'est bien. Exactement. Par contre, il est un peu plus cher que le LG, il est à 1100 €. Mais je pense que l'usage est un peu différent. Ouais. Voilà. Là, tu as moins besoin de résolution, tu veux plus des fonctionnalités. Je dirais que c'est presque plus pour du travail graphique que, par exemple, pour de la vidéo, quoi. Merci Didier. On reste sur les moniteurs avec toi et toujours chez BenQ, Christophe. Exactement. Tu vois, sur un bureau, moi, j'utilise forcément une lampe de bureau. Ouais. Mais le truc, c'est qu'elle n'est jamais du bon côté. Oui. Soit elle est à droite, soit elle est à gauche, et elle ne me convient absolument pas. Et j'ai trouvé la solution, qui est ceci. Ou plutôt BenQ. Ne pas travailler le soir. Voilà, c'est ça, ne pas travailler. Il fait nuit tôt quand même. BenQ Screen Bar Halo, qui est disponible pour 169 €. Donc ça vaut un certain prix, mais par contre, vraiment, on sent que c'est de la qualité. C'est du LED, bien évidemment. Et on dispose d'un contrôleur intelligent sans fil, parce que là aussi, ça, c'est vraiment super pratique. On peut le contrôler directement à partir de son bureau et pas devoir commencer à se pencher pour aller allumer la lampe. Et alors, il y a aussi 3 modes. Parce qu'on vient fixer ça sur le haut du moniteur. Ça fonctionne avec la plupart des moniteurs actuels. Et puis, en fait, on va pouvoir envoyer la lumière devant, à l'arrière ou des deux côtés. C'est pas mal. Et donc, c'est vraiment super cool. Donc, on peut avoir soit une lumière d'ambiance, soit de venir vraiment éclairer son bureau. Que du bonheur, en somme. Et l'éclairage, Dieu sait si on passe du temps sur les écrans, c'est important. Vu l'épaisseur de mes verres, croyez-moi, si j'avais eu ça plus tôt, j'aurais pas ces soucis. Aujourd'hui, n'hésitez pas à investir dans ce type d'objet. Il y a des modèles toujours chez BenQ un peu moins chers, un peu moins perfectionnés, un peu plus petits. Si vous trouvez 169 € un peu trop élevé. On reste dans l'univers d'Apple avec les accessoires Mac toujours. Et un dock indispensable aussi, et taillé sur mesure pour l'iMac, je crois. Stéphane, pardon. Oui, alors celui-ci, parce que moi j'ai le mauvais lien. Dans ta description. C'est Christophe, c'est pour ça que je vois. Ah, c'est non, moi c'est l'adaptateur. D'accord, c'est très bien, mais je vais faire les deux. C'est l'inverse. Bon, là, on fait très bien. Donc, vous voyez on le voit à l'écran. On le voit à l'écran. Donc, c'est très simple. C'est un dock qui vient se poser sur l'iMac et qui vient proposer des ports supplémentaires, bien évidemment, la possibilité d'intégrer un disque SSD à l'intérieur, ce qui est quand même au niveau compact, parce qu'en fait, ça vient compléter de façon très fluide, comme si ça faisait partie intégrante de l'iMac. Tout cela avec en plus la possibilité de poser le clavier, comme ça on a son bureau tout clean. Vraiment ça se positionne, ça s'intègre au pied. Complètement, complètement. On pose la même couleur, tout, c'est vraiment comme si ça a été fait. Le clavier dessus, donc c'est très discret. Voilà, et la créativité de cet écrit. Port USB-A, port USB-C. Voilà. Lecteur de carte SD, micro SD, en aluminium et un emplacement pour SSD. Voilà. Pour SSD, c'est pas mal. C'est vraiment bien. C'est vraiment, en tout cas pour les possesseurs d'iMac, c'est un must-have parce que un must-have. Okay. Voilà. Et ça vaut 150 €. Mon cher Olivier. Qui dock Slim USB-C pour iMac 24 pouces dernière génération, 150 €. On reste chez Sateki, mais c'est toi qui s'y colle. Yes, exactement. Avec cette fois-ci un accessoire qui répond à une problématique. Si je vous parle de nos MacBooks chéris, ils ont quand même un petit défaut. Un gros. Et c'est quoi ce défaut à votre avis ? Ils sont chers. Il manque de ports.
Il manque de port, exactement. Et là, grâce à cet adaptateur donc de chez Sateki, le multi-port USB-C, on va pouvoir disposer d'un tas de ports, entre autres un HDMI 2.1, donc ça c'est vraiment très classe pour ceux, entre autres, qui veulent faire du Dolby Atmos. Un port Ethernet 2,5 gigabits. 2,5 gigabits. Ah oui. Donc 2,5 fois plus que les ports standards habituels. Bon, après on peut monter jusqu'à du 10 gigas aussi. Il faut avoir de la bonne fibre et du gros réseau, voire du gros Wi-Fi. On vous a préparé du gros Wi-Fi, vous allez voir tout à l'heure. Oui, là pour le coup, ce sera vraiment un switch 2,5 GHz qu'il nous faudra. Un port USB-A, deux ports USB-C, une prise jack, que du bonheur. Voilà, et ça coûte 160 € chez Sateki et vous trouvez ça sur le site de Macway. De ton côté, Didier, un petit clavier pas trop cher et bien sympathique. Et très mignon, oui, parce que chez Logitech, c'est le retour des claviers, tu sais, aux touches rondes. Ouais. Et ils ont beaucoup de succès avec ça, notamment chez les jeunes. Ça remet un petit peu l'ordinateur, je trouve. Ça lui redonne un petit côté fun. Et effectivement, ils ont toute une gamme qu'ils ont déclinée. Donc là, on a la version K380, qui est un clavier multi-device. Donc tu peux les connecter à ton iPhone pour, par exemple, rédiger des petits textes, tu vois, sans t'embêter avec le clavier virtuel. Mais ton Mac, ton iPad, il est vraiment multi-device. Il coûte qu'une trentaine d'euros. Donc c'est plutôt pas mal. Alors après, c'est sûr que c'est pas un clavier ultra haut de gamme avec le pavé numérique, etc. Mais en fait, il est hyper compact. Du coup, tu peux le transporter assez facilement. Et puis le petit switch entre le Mac et l'iPhone et tout, c'est vraiment hyper simple. Donc c'est mignon, il y a plein de couleurs et c'est pas plus grand qu'un Apple Keyboard, quoi, sans le pavé numérique, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, tu peux le mettre vraiment dans ton sac et tu te dis, tiens, je l'emmène pour le bureau, je l'emmène pour quand j'ai mon iPad, etc. Donc, et le prix vous fera rire parce que c'est moins de 40 €, c'est ça, 39 € exactement. 39 €. Et encore là, tu vois, il est en promo à 30 €. Donc si vous tardez pas trop. Alors regarde, là j'ai une autre forme de clavier. Qu'est-ce que c'est, Christophe ? Alors vous connaissez sans doute le Stream Deck que pas mal de créateurs de contenu utilisent aujourd'hui. Donc c'est ce petit clavier avec des touches qui sont des écrans en réalité et qui peuvent nous permettre en fait de très rapidement passer d'une application à une autre ou d'une image à une autre ou d'une vidéo à une autre, peu importe. Et celui-ci, c'est pas nouveau. Ah non, c'est pas nouveau. Celui-ci, c'est non pas le Stream Deck, mais c'est le Stream Deck Plus. Ah. Et le Stream Deck Plus a 8 boutons. Donc déjà, il est incliné. Il a 8 boutons écran. Donc c'est chouette, c'est assez confortable. On le voit là. Un écran pour le contrôle qui se situe juste en dessous des 8 boutons. Et surtout, 4 potentiomètres qui vont nous permettre en fait de vraiment venir modifier le volume, par exemple. Oui, ou si tu as branché lampe connectée, tu peux monter ou descendre. C'est vraiment pas mal. Tout à fait. C'est très populaire chez les youtubeurs, hein, ce type de. C'est l'accessoire. Dans les régies, même les régies pro, ils ont beaucoup de Stream Deck pour réaliser, lancer des jingles. C'est mignon tout plein. Et ça vaut combien cet petit engin ? Alors cet engin vaut 230 €. Voilà, donc en plus d'avoir les boutons qu'on avait auparavant, on a des petits potentiomètres. On a un écran LCD. C'est ça pour le contrôle. Qui affiche. Tu désires en fait au niveau et qui sera utilisable au travers des potards. Et c'était un petit coup de cœur de notre ami Laurent, qui n'est pas là aujourd'hui. De mon côté, un autre coup de cœur que nous avait réservé Laurent, toujours chez Logitech, c'est le Logi Ergo M675. 50 € seulement. Regardez ce petit qu'on appelle le trackball, on pourrait dire ça. Oui, c'est un trackball. Hein, c'est une vraie alternative à la souris. Alors évidemment, il y a du vert, donc je pense que l'incrustation va pas beaucoup aimer. On n'y avait pas pensé en préparant cette émission, mais c'est pas grave. Voilà, si vous cherchez une alternative au trackpad, j'en ai un là, ou cherchez une alternative tout simplement à la souris, ça se pilote comme une souris. Hein, c'est ça la bonne idée, mais que, vous voyez, le pouce permet de piloter le pointeur. C'est une autre manière de travailler, ergonomique, et en tout cas, c'est adapté, et testé et approuvé par notre ami Laurent Pantanach. Après les claviers, les trackballs et autres souris, une solution également pour prendre le contrôle à distance de votre Mac. C'est simplement une télécommande Bluetooth. Pourquoi c'est là ? Parce qu'elle est très belle, regardez, elle est très jolie, très mignonne. Elle est Bluetooth, la portée elle est plutôt jolie. Elle a une super autonomie parce qu'il n'y a pas de pile, hein, ça se recharge en USB-C. Ça pilote vos keynotes, vos slides à l'heure des pitchs et des autres decks. C'est un argument indispensable et ça s'associe parfaitement en gris sidéral avec votre MacBook ou MacBook Pro. Et c'est la télécommande Sateki Bluetooth à 49,99 €. C'est un bel ouvrage. Didier, tu nous as sélectionné une petite webcam. Oui, parce que comme tu le sais, Apple fait des trop bonnes caméras. Donc des fois, c'est bien de descendre un peu en gamme et puis de se dire, bon, l'image, elle ne doit pas forcément être toujours exceptionnelle. Non, je plaisante, évidemment. Donc au contraire, c'est tous ceux qui ont des vieux Mac, entre guillemets, enfin...
Il y a vraiment que les dernières versions qui ont des bonnes caméras. Et chez Logitech, ça fait longtemps qu'ils font des webcams, même en 4K. Donc là, on vous a sélectionné un modèle quand même un petit peu plus abordable, donc qui s'appelle la Logitech Brio 500, donc qui est en haute définition, évidemment, qui a un petit micro intégré aussi, qui a tout un système pour gérer automatiquement, on le voit, la luminosité, donc c'est assez pratique. Et globalement, elle se fixe à peu près sur tous les Mac, y compris les Mac portables, les iMac et tout. Tu peux l'accrocher absolument partout. Et elle se connecte en USB-C. Elle est compatible avec tous les logiciels, évidemment, de visio. Et puis, tu vois, ce petit look blanc, moi j'aime bien, notamment sur les iMac. Je trouve que ça passe bien. Heureusement, les iMac ont une webcam, on va dire, à peu près correcte désormais. Donc voilà, moi je vous la conseille, parce que pour une centaine d'euros, on fait pas beaucoup mieux sur le marché actuellement. Oui, c'est encore un objet vraiment indispensable. Si vous télétravaillez de ton côté, tu aimes bien jouer, et sur ton Mac, ce qui est plutôt rare pour être Oui, souligné. effectivement, entre autres avec Apple Arcade, par Bien exemple. sûr, bah oui, Et, c'est toi qui es abonné en fait, c'est ça? oui, voilà, Oui, bah. exactement. Mm. Et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était une manette Neo Retro, compatible Mac, effectivement, de 8BitDo. Donc, c'est une entreprise qui est vraiment très connue dans le domaine des manettes pour les consoles de jeux, mais aussi les Mac, les iPads, les iOS devices, etc. Ici, elle est compatible avec la Switch, avec Steam Ah sur oui, PC, Mac, Windows, les Raspberry Pi, Android, etc., etc. On voit qu'elle a le look des anciennes manettes, mais avec Super Nintendo un toute peu, la, c'est ça? ouais, c'est ça exactement, mais avec tout le look, toute la technologie actuelle, entre autres les vibreurs, les vibrations, le fait qu'elle puisse être connectée en USB-C, que du bonheur également. Donc ça s'appelle, tu m'as dit là? C'est la 8BitDo, c'est la néo rétro compatible de chez 8BitDo, et c'est 45 €. Voilà, et on trouve ça directement sur le site. Le lien, tous les liens, toutes les descriptions sont dans la description de la vidéo. On va s'envoyer en l'air avec Didier. Et oui, mon petit Olivier, alors pas trop loin non plus, Ouais. mais moi, depuis que j'ai découvert ces bureaux assis debout, alors qui, comme le nom ne l'indique pas, ne permettent pas uniquement de travailler debout, mais aussi de régler finement ton bureau. C'est-à-dire Ouais. d'avoir, par exemple, plusieurs positions de travail. Mettons, si tu as un moniteur externe, si tu as un ordinateur portable surélevé. Donc, on est souvent amené maintenant à changer un peu de position. Et des fois, ça fait du bien même pour le dos et tout. Et moi, tu sais que quand je vais dans des boîtes, je vois souvent les gens qui ont des bureaux trop hauts, qui ont mal au bras, etc. Et en fait, c'est hyper important de mettre le bureau à bonne hauteur. Donc, tous ces bureaux-là de FlexiSpot sont vraiment pas chers. Tu vois, là, on a sélectionné un bureau qui est à 500 €, donc tout compris, avec le plateau, le moteur, etc. En plus, il résiste bien, c'est-à-dire il résiste, je crois, jusqu'à plus de 100 kilos. Ouais. Donc, tu peux même t'asseoir dessus. Si tu as quelqu'un qui s'assoit dessus, il ne le casse pas. Et ils sont de très très bonne qualité. Donc nous, on a testé même 2 sur Mac Forever, 2 modèles. Et franchement, j'étais bluffé. Ils sont meilleurs, mais de loin, par rapport à Ikea, qui est pourtant Ikea, d'habitude, ils ont des bons rapports qualité-prix. Mais là, franchement, ils sont au-dessus. Ça s'appelle FlexiSpot. Voilà, et si vous fouillez bien, on vous mettra des petits liens évidemment avec Olivier, mais des fois, il y a des codes promo ou des belles réductions. Tu vois, là, celui-là, à 500 €, c'est imbattable à ce prix-là, quoi. Oui, et souci du détail, par exemple, il y a un système de sécurité. Si vous êtes sur le bureau, hein, ça peut arriver, même si ce n'est pas très conseillé, et qui descend, eh bien, évidemment, il va s'arrêter automatiquement. Donc, c'est plutôt de la belle ouvrage. De ton côté, pour protéger ton Mac, ton précieux MacBook Air et ton MacBook Pro ou ton MacBook Pro? Oui, donc là, c'est une pochette qui est un peu peut-être particulière ou pas, qui est de la marque MW et qui est à 99% composée de matériaux recyclés. Ouais. Donc de la fermeture éclair à la pochette en elle-même. Ouais, Et joli, franchement, hein. elle a un joli toucher. Ce que j'aime, c'est l'intérieur, parce que Voilà. c'est comme un doudou à l'intérieur. Voilà, C'est tout exactement, doux, voilà, c'est comme une petite voilà. couverture, c'est trop bien. On a envie de la Et mettre sur la voilà. tête par Et en par fait, ces froids glaciales. l'origine de C'est joli. cette pochette sont nos bouteilles d'eau en plastique. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, ça vaut le coup. Vous protégez votre Mac et en plus, Il restera bien au chaud cet voilà, hiver. bien, avec en plus c'est fait à partir de bouteilles recyclées, donc c'est toujours bien pour la nature. Allez, un accessoire plus geek, toi qui aimes bien bricoler, Oui, tes Mac j'aime et bien. autres iPhones. Aux grandes dames de mes parents à l'époque, en fait, Ouais. dès que j'avais un jouet, je le démontais. Et j'aurais pu très bien le faire avec ce kit magnifique Alors, de prestige. qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est le Aromax, donc c'est un kit de tournevis de précision, et il est électrique. Ah, Et il est vraiment, La classe. il est super classe. En fait, il est présenté dans une fabuleuse petite boîte en métal, et qui glisse. Donc, il suffit d'appuyer
sur le côté et on voit apparaître l'ensemble du tournevis qui est complètement électrique avec des embouts différents, évidemment, pour pouvoir démonter l'ensemble. Et ça se recharge. De nos appareils préférés. Ça se recharge en USB-C, c'est ça? Oui, en USB-C. C'est franchement très beau, c'est très classe. Et ça vaut cher? Eh bien, c'est 50 €. Ah ouais, donc ça, oui, on peut se Ni plus ni moins. joli petit correct, cadeau de Noël vraiment pour se correct. faire plaisir. Mhm. Si vous voulez bricoler vos iPhones ou C'est changer les disques durs internes à votre Mac, si vous en avez encore la possibilité. Voilà, toujours des accessoires pour Mac cette fois-ci, mais en mode Survivor. On propose de survivre, on y est arrivé, aux coupures électriques. Alors, c'est une chronique ou une rubrique spécialement taillée pour Didier Policani, n'est-ce pas Didier? Mais oui, tu sais que c'est mon dada en ce moment. Je vais vous aider à survivre aux coupures de courant, à l'électricité chère, tout ça. Donc, je vais faire plein de sujets de mon côté. Mais du coup, je vous ai sélectionné des petits produits que là, vous pouvez acheter dès à présent, qui seront livrés pour Noël. Donc, ils vont vous permettre de travailler, même si Manu décide de couper le courant. Enfin, ça dépend jusqu'où il le coupe. Mais J'en ai un là, regarde. si vous avez encore la 4G. Alors, ça a l'air lourd, mais en fait, par rapport à ce que c'est fabuleux. C'est-à-dire que ce petit truc-là, il fait 256 Wh, un quart de kilowattheure en gros. Donc, si tu as par exemple un MacBook Air qui consomme 30 watts, tu vois, tu peux durer quasiment 10 heures avec cette batterie. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ouais, donc, c'est assez fabuleux. On va zoomer. Ouais, 12 heures. Ouais. Alors, tu as des ports USB. Tu as aussi un port pour une prise électrique, donc il y a un onduleur dedans, donc tu peux sortir du 220. Alors la puissance est limitée, hein, ça monte pas très haut, mais on va dire que c'est suffisant pour la plupart en fait des accessoires informatiques. Et tu vois qu'en plus c'est très bien fait parce que tu as le pourcentage de la batterie, tu as un petit écran. Oui, alors tu peux la charger avec souvent tu as juste une prise que tu peux mettre dans le secteur quand tu as du courant. Tu peux la charger des fois avec des panneaux solaires, tu peux la charger avec l'allume-cigare, donc si tu es dans la voiture. Et ça, en fait, c'est un peu la batterie à tout faire. Donc tu peux brancher ton drone, tes appareils, ton iPad. Donc c'est un petit peu la petite batterie mobile. Et comme il n'y a pas une énorme capacité non plus, tu peux quand même la balader partout avec toi. Donc, mais c'est plus pour un usage, tu vois, c'est pas juste pour le train, quoi. C'est vraiment, tu pars en week-end faire du camping et tu peux utiliser ton Mac et tous tes appareils. Oui, puis tu peux même faire de la musique avec, non? C'est quand même une batterie. Oui, bah voilà, ça c'est fait. Bon. Je cautionne pas, mais on fait ce qu'on peut. Une autre batterie peut-être, mais encore plus puissante celle-là. Alors là, on monte clairement en gamme avec EcoFlow. Alors EcoFlow, c'est aussi, ça devient de plus en plus connu dans le monde des vannes et des camping-cars, mais pas que, puisque en fait, c'est des batteries qu'on peut aussi utiliser à la maison. Et là, on a sélectionné l'EcoFlow River 2 Max qui, on va dire, n'est pas encore trop cher parce que tu vois, on est autour de 600 €, mais on a quand même 512 Wh, donc le double de la petite batterie que tu avais dans les mains tout à l'heure. Donc là, 512 Wh, j'ai du mal à réaliser en gros. Par exemple, tu vois, si tu as un MacBook Pro 16 pouces et tout, qui consomme vraiment beaucoup de courant, donc tu arrives à être à 80-90 watts de puissance, là, tu peux durer pratiquement la journée avec. Sans le charger, donc c'est vraiment pas mal. Tout en utilisant vraiment de façon c'est pas plus de 2 heures, mais 6 coupures, mais bon. c'est ce qu'ils nous disent pour l'instant, on ne sait pas. Mais en fait, c'est un usage aussi au-delà, c'est-à-dire que tu peux t'en servir effectivement pour brancher des appareils qui sont un petit peu plus gourmands, puisque en fait la sortie elle monte jusqu'à 1000 watts. C'est-à-dire que 1000 watts c'est un sèche-cheveux, c'est même un petit micro-ondes, donc ça peut être une bouilloire, une machine à café, donc tu vois ça peut être au-delà. Tu peux partir en camping avec vraiment des appareils déjà un petit peu qui nécessitent plus de puissance. Alors évidemment, on est quand même à 600 €, mais tu vois, par rapport à un générateur qu'on avait avant à pétrole et tout, c'est beaucoup plus pratique d'emmener ça. Et tu peux aussi la charger, donc comme l'autre, avec ton allume-cigare, tes panneaux solaires ou simplement avec. USB-C à gogo, USB-A, 2 prises, c'est clair. Ça fait onduleur. Est-ce qu'on peut conseiller ça comme une alternative à un onduleur aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on doit investir dans un onduleur, autant acheter pour ça? Tu peux, disons qu'un onduleur, maintenant, tu en as des vraiment pas chers. Même sans batterie, tu peux juste avoir un onduleur qui ondule, qui stocke. Oui, mais l'autonomie, c'est quelques minutes généralement. Oui, mais une centaine d'euros, tu arrives à avoir une dizaine de minutes d'autonomie, donc ça peut suffire si tu cherches un onduleur. Là, il ne faut pas non plus les faire trop cycler, ces batteries, parce que tu vois, elles sont limitées, elles ont souvent, c'est entre 500 et. On ne peut pas les laisser brancher en permanence sur son Mac. Mais tu peux, c'est-à-dire si elle est à 100%, elle ne va pas cycler, donc elle va faire onduleur classique. Si tu mets un panneau solaire derrière, par exemple, elle peut quasiment ne jamais se décharger, tu vois, si tu es en mobilité, donc c'est pas mal. Transition, parlons de panneaux solaires, toujours chez EcoFlow.
Oui, bah alors justement, tu as acheté ta batterie EcoFlow ou une autre d'ailleurs, puisque ces panneaux solaires en fait ont des fiches qui sont assez standards. Donc ça d'ailleurs, je vais vous en parler en détail dans des vidéos. Et donc EcoFlow commercialisé. Alors on est quand même beaucoup plus cher, hein, 1000 €, tu vois, ce petit panneau. 400 mais watts il fait quand même. Hein, 400 watts. Ouf, Ah oui. C'est-à-dire que tu peux, avec 400 watts, alors c'est 400 watts crête, c'est-à-dire que tu mets en plein soleil, tu es à 350 watts. Mais 350 watts, c'est pas mal, parce qu'aujourd'hui, ça te permet d'alimenter, alors peut-être pas une bouilloire quand même, mais tu vois, 2-3 ordinateurs portables haut de gamme, sans souci, quoi. Et du coup, avec un panneau comme ça, tu peux recharger ta batterie pour qu'elle ne se décharge quasiment pas. Et sachant qu'en plus, c'est un panneau qui est pliable, donc en fait, ça te fait un petit sac, ça se met vraiment au fond du coffre, et tu peux aller le déplier sur le terrain. Bah, par exemple, tu vois, tu fais un tournage en pleine nature, et tu n'es pas obligé d'emmener des tonnes de batteries. Tu peux juste, avec un panneau comme ça et une petite batterie, te suffire à charger tes drones, tes caméras, etc., quoi. Donc il y a vraiment un écosystème aujourd'hui qui se déploie, à la fois des batteries de plus en plus puissantes qui permettent de brancher tous les accessoires geek possibles imaginables, voire même du 220, tu l'as dit, couplés à des batteries solaires. C'est vraiment des alternatives, je dirais, au bon vieux groupe électrogène d'autrefois, c'est ça, hein? Oui, puis il y a des gens qui commencent à les utiliser même, tu sais, un peu à la maison. Alors, bon, faut pas exagérer non plus, mais par exemple, tu as des gens qui ont des petites tiny house comme ça, des vannes, tu vois, qui se posent un petit peu à gauche, à droite. Et c'est vrai que tu te mets à avoir des bonnes capacités, des bonnes puissances. Et surtout, là, les panneaux 400 watts sur 2 mètres carrés, il y a encore 5 ans, c'était moitié moins. Donc, on fait vraiment des gros progrès là-dessus. Et c'est vrai que c'est aussi un pas, tu vois, vers l'autoconsommation. Moi, j'aime bien montrer aux gens un peu ce qu'ils consomment et ce qu'ils potentiellement pourraient produire à la maison, par exemple. Alors, ce qu'on a vu avec EcoFlow, c'est quand même très puissant. Il y a encore plus puissant, hein, sur le marché. Alors, bon, ils ont tous, hein, une gamme. nucléaire. Nous, vous en a sélectionné plusieurs. Alors, la petite batterie, tu vois, par exemple, Jackery, la 2000 Pro que je t'ai mis, Ouais. celle-là, je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps pour charger une voiture électrique, une petite voiture électrique. Alors, pas une Tesla, hein, une voiture, une citadine qui avait une batterie de 10 kWh, et sachant que cette batterie pouvait charger 20% de la voiture. Ouais, donc par exemple, tu peux la mettre dans la cave, ça peut te sauver de ouais, donc, tu peux le mettre dans le coffre. C'est ton jerrycan à toi, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça ressemble à un jerrycan. Mais à 2200 le jerrycan. Mais là, tu vois l'intérêt. 2200 €. Ah oui, c'est pas le même prix. Non, c'est pas le même prix, mais pourquoi? Parce que tu regardes la prise électrique, tout à l'heure, tu te rappelles, on était entre 600 et 1000 watts. Ouais. Là, on monte à 2000 watts. Ouais. C'est-à-dire que 2000 watts, c'est une tondeuse, c'est des grosses perceuses pro. En fait, on est vraiment sur aussi un appareil que tu peux utiliser sur les chantiers ou j'en sais rien. Si vraiment tu es loin d'une source électrique, ça peut vraiment être. Et c'est pareil, ça peut être autonome, donc relié à des panneaux solaires. Donc c'est cher, mais. Tu as sélectionné justement toujours la même marque Jackery, des panneaux solaires également, mais moins cher ceux-là, hein, parce que ça commence. Il y a aussi une éventail de gamme très large. C'est à partir de 80 watts, c'est ça? Bah, en fait, ça dépend. Voilà, si tu as une batterie qui n'est pas trop grosse, tu vois, là, les panneaux solaires, donc on a vu avant, ils montent à 400 watts, mais tu peux descendre autour de 80 watts, 100 watts. C'est beaucoup plus compact d'ailleurs. Et puis, par exemple, si tu as une batterie de, tu vois, on l'a vu tout à l'heure, je sais pas, 250 ou 500 Wh, finalement, un petit panneau comme ça, il va suffire pour te la charger une journée en plein soleil. Donc, c'est encore plus compact et aussi beaucoup moins cher. Hein, parce que là, tu vois, avec une petite batterie de 250 balles, des panneaux à 250 balles, donc tu en as pour 500 €, tu peux te dire, tiens, finalement, s'il y a des coupures de courant et qu'il fait beau, je peux tenir quand même pas mal, quoi. Ouais, la situation géographique est importante. Hein, il ne faut pas qu'on soit dans une zone un peu grise comme chez nous à Paris en ce moment. Oui, puis quand il fait pas beau, tu ne produis rien. Voilà. Et au-delà, il n'y a pas d'autorisation particulière pour mettre ça sur un balcon, par exemple? Alors, tant que tu les accroches pas jusqu'à 1,80 m, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. On a été complet dans le mode Survivor. Hein, je ne sais pas pourquoi on a mis à cet endroit-là le Curveflex blanc, mais pourquoi pas? On peut être un Survivor et avoir besoin de surélever son Mac. C'est un mauvais copier-coller, mon cher Christophe. C'est ma faute. Non, mais pas de souci. Mais effectivement, un MacBook, on va l'utiliser. On veut le faire surveiller et le mettre en hauteur. On veut le mettre en hauteur, mais surtout, en fait, le truc, c'est qu'on va l'utiliser en mode complètement mobile, hein, comme on le fait ici. On va le poser. Ou alors, on va vouloir l'utiliser avec un second écran. Et là, pas trop de problème. Ou alors, de temps en temps, on n'a pas de second écran, mais on veut quand même utiliser un clavier comme tu en as un ici, pour plus de confort, avec aussi peut-être un trackpad à côté, également. Je vais demander, cher ami. Également magnifique. Faire. Et donc, de manière à pouvoir travailler de façon plus sympa sur son Mac. Mais pour ce faire, il faut que l'écran du Mac soit quand même à hauteur, un peu plus à hauteur d'yeux. Ouais. Et donc, il existe le Curve Flex, ici blanc, à 90 €, sur lequel on va vraiment pouvoir venir poser son Mac en hauteur,
avec l'écran légèrement incliné vers l'arrière. Et puis, on va avoir vraiment une visibilité folle sur le Mac et ça va être beaucoup, beaucoup plus sympa. Ouais, c'est sympa, c'est un joli design, effectivement. Il est comme un apesanteur, le Mac. Le Curve Flex blanc, 90 €. des 90 €. Et vous avez encore une fois tous les liens, description dans la description de la vidéo. Avant de passer à l'autre catégorie, une petite sélection de casques et oreillettes, un petit coucou à notre sponsor Rhino Shield qui vous propose une opération spéciale. C'est Noël chez Rhino Shield, le célèbre fabricant de coques pour iPhone élégantes et super résistantes. Vous propose un bon plan pour vos achats de Noël du 1er au 11 décembre. Vous bénéficiez de 20% de réduction sur toutes les coques du panier à partir de la deuxième coque achetée. Faites plaisir à vos proches et à vous-même avec les coques Rhino Shield personnalisables. Voilà. On passe à la catégorie suivante. On parle de casques et oreillettes. Avant de répondre à la question, y a-t-il une alternative aux AirPods? Moi, je conseillais jusqu'à l'année dernière, jusqu'au mois de septembre, octobre, de ne pas acheter d'AirPods Pro parce que moi, j'avais été déçu de la manière dont ils vieillissaient. Il y avait des grésillements, il y avait une perte de voilà, ils avaient tendance Dans la rue, c'était un peu Pas bien bruyant. vieillir. à pas bien vieillir, les conversations téléphoniques n'étaient pas top, etc. Et puis, ils sont arrivés les AirPods Pro 2 et tout a changé. Tu les as juste à côté de toi, on les a mis sur le... Voilà. Et alors, ils sont identiques à la version précédente, rien n'a changé. Vous retrouvez Il y a quelques petits changements. Ouais, enfin, la différence, c'est que vous avez maintenant Un petit haut-parleur pour pouvoir les retrouver, ça c'est pratique, mais extérieurement, à part de quoi mettre une dragonne, rien n'a changé. Par contre, en termes de qualité de son, la concurrence avait vraiment réagi et offrait même souvent des systèmes de réduction de bruit vraiment au top par rapport à Apple. Et là, c'est vraiment l'un des meilleurs casques intra-auriculaires du marché. Même s'il est un petit peu cher, 299 €, mais vous restez dans l'écosystème Apple. Alors, vous n'avez pas le sentiment d'avoir changé de casque parce que esthétiquement, c'est le même. Mais une fois que vous l'avez dans les oreilles, avec le système de calibration qui s'est pas mal amélioré également, c'est vraiment pas mal. Mais il y a des alternatives plutôt pas mal, et notamment du côté de Sony avec le WF-1000X M4, c'est ça? Et oui, Olivier, alors tu as la concurrence directe chez Sony. Alors Sony, c'est un vieux routier des écouteurs. Ils avaient sorti les XM3 qui étaient déjà excellents. Et là, les XM4 qui sont quand même 100 € de moins que les Baisse de AirPods prix, là, Pro. ouais. Ouais, une sacrée Et baisse de prix en ce moment. franchement, en dehors effectivement du côté écosystème Apple, qui est appréciable, parce que le switch automatique entre les différents devices, il est quand même cool. Mais si c'est pas une priorité pour toi, effectivement, ils sont quand même beaucoup moins chers chez Sony et on a tout, c'est-à-dire la réduction de bruit, elle est vraiment exceptionnelle, la qualité du son est exceptionnelle, ils sont assez discrets. Ils sont un peu plus sobres que ceux d'Apple, voilà, ils sont pas blancs, ils sont plutôt noirs. La qualité du son est vraiment très très bonne, je le disais. Et puis, il y a aussi des gens qui les préfèrent dans les oreilles. Ils sont un peu plus intra que les AirPods Pro. Enfin, je trouve qu'ils rentrent quand même un petit peu plus au fond. Mais voilà, après, c'est une question de goût entre les deux. Mais c'est vrai que si tu es Android ou si tu t'en fiches un petit peu d'avoir tout ça. L'écosystème Apple. Ouais, non, mais en termes de son, c'est vraiment top. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient même au-dessus d'Apple. Ouais, 199 €, une sacrée baisse de prix, près de 30% en ce moment. Un grand de l'audio, bien sûr, Bose, Christophe. Un très grand qui est bien connu en fait pour la haute fidélité, pas pour monsieur et madame tout le monde, mais malgré tout en fait pour le plus grand nombre possible. Ce sont les Bose Quiet Comfort Earbuds numéro 2 qui sont ici à 300 €. Alors ils ont une particularité, c'est que non seulement ils ont les embouts en fait qu'on va pouvoir venir remplacer pour choisir la taille, etc., mais en plus de ça, il y a une petite particularité. À l'endroit où on vient faire tenir à l'entrée de l'oreille, on va se retrouver avec une petite forme en caoutchouc que l'on peut également venir remplacer pour trouver la forme qu'il nous convient. Mais c'est un peu volumineux, donc j'avais peur que ça soit un peu lourd, mais en fait, en matière de réduction de bruit, je crois que c'est les meilleurs du marché. Non, elles sont top. En termes d'autonomie, on est vraiment jusqu'à du 6 heures, donc c'est plutôt pas mal. Plus grosse taille de batterie. Bon, par contre, le prix est un peu plus élevé, 300 €. On reste dans la galaxie d'Apple, sans jeu de mots. Justement, à propos de Galaxy, tu as viré ta cutie, mon cher Stéphane? Non. Mais je tiens à dire quand même que depuis que j'ai découvert ces Galaxy Buds Pro 2 de Samsung, qui marchent sur iPhone, parfait. Qui marchent très bien sur iPhone et même sur mon Mac, à 50 € de moins que nos chers AirPods Pro. Que les originaux, tu veux dire? Si tu veux.
Ben moi, franchement, Non, je les trouve inconfortables. Deux, la réduction de bruit, c'est vraiment. Mais nettoyez de temps en temps, monsieur. Ah, bah, ça va, je les utilise. Hein. Mais j'aurais dû Le blanc, c'est beau, c'est salissant. Voilà, exactement. Bon, je suis désolé. Mais j'aime beaucoup ce produit-là. Et, et je pense qu'il y a souvent des petites réductions du côté de Samsung. Donc voilà, j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est tout compact. Voilà, tout compact. Tout très dans réduction de bruit, ça, toutes les fonctions. Toutes les fonctions, le son est en Atmos, Dolby Atmos. Ouais, et c'est vraiment. Spatial qui est plus réservé à Apple, effectivement. Voilà. Et c'est vraiment très bien. Pour les principaux concurrents. Et là, c'est Jabra, mais il a d'autres qualités chez Jabra. Exactement. Donc le Jabra Elite 85T qui est à 180 € ici, donc qui est assez joli hein, dans sa mouture un peu dorée comme ça. Surtout, en fait, ils ont une qualité, en fait, c'est qu'il y a une synchro parfaite. Au moment où on va venir les appairer entre le Mac et iOS, ça se passe vraiment parfaitement. Ils ont une app mobile, mais de fou. Elle est vraiment au top, cette app. Ouais, elle est super. super. Une des meilleures du marché. Ouais, elle est hyper bien faite, hyper moderne, donc ça, c'est plutôt top. C'est plutôt mignon. Et puis surtout aussi, il y a des modes pour pouvoir s'endormir avec des petits oiseaux, des bruits blancs, etc. C'est mignon. Ouais. Vraiment sympa. Ah ouais, dans une. Ça, je suis sûr que ça c'est une vraiment fonctionnalité tout doré, que les autres prendront. C'est très joli. C'est encore cool. Ouais, non, c'est très joli. Et, c'est vrai que Jabra Sympa. font de très beaux produits. Ça manquait un peu de créativité en termes de design. Et là, ils se lâchent et ça fait plutôt plaisir. Et c'est de la super qualité en plus. C'est les moins chers de. C'est les moins chers, la sélection, 180 €. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez un super rapport qualité-prix, c'est celle-là qu'il vous faut. Le seul défaut, c'est qu'elles ne sont pas Dolby Atmos. Du côté, toujours de chez Jabra, moi, c'est un autre coup de cœur. On me demande souvent quelles alternatives aux AirPods Max, alors qui font un peu référence en matière de casque plutôt haut de gamme, Bluetooth, hein, bien sûr, mais un casque, comment on appelle ça extra-auriculaire. Eh bien, ça vient tout juste d'arriver. Il est juste derrière moi, si je me souviens bien, c'est l'Evolve 2. Les casques comme ceux-là, à réduction de bruit, sont très populaires. Alors, à l'origine, c'était pour les pilotes d'avion. Ensuite, c'était pour les travelers, les gens qui voyageaient énormément. Et puis maintenant, avec évidemment les open space, ça devient indispensable. Ici, au Village Baïséa, c'est très populaire pour pouvoir travailler avec la réduction de bruit. Et Jabra, c'est le spécialiste des casques pour bosser et téléphoner en même temps. Le confort est au rendez-vous. Ça se recharge, vous avez vu, avec un petit socle. C'est du Bluetooth et ça reste un vrai casque de qualité, vraiment hi-fi épatant. On retrouve l'écosystème et l'application dont tu parlais tout à l'heure des oreillettes. Donc, c'est une belle alternative si vous cherchez à la fois un casque pour faire plaisir dans le métro, dans le train ou dans l'avion, avec la réduction de bruit de qualité et en plus pour travailler avec le micro qui se détache pour avoir une conversation téléphonique. Pour téléphoner, c'est le meilleur du marché. En revanche, le prix est élevé, 438 €. Le Evolve 2 75T de chez Jabra. Le vrai concurrent de l'AirPod Max, c'est plutôt... Est-ce que c'est celui-là, en fait? On peut se poser la question. Je pense que c'est celui-ci. Je viens de le sortir de sa boîte. Regardez comme il est beau. Il est très léger. Il est très léger, très beau. Et surtout, il a quelque chose que pour moi, l'AirPod Max n'a pas. Quand on le met, on est vraiment très, très, très isolé. Ouais. On est vraiment isolé. Et je pense, de tous les casques que j'ai pu tester, c'est celui qui a le meilleur système d'isolation contre le bruit. On peut avoir des enfants qui pleurent dans un train, on les entend à peine. Ouais. Il est vraiment très, très léger. Très léger, ouais, vraiment. Franchement, un peu comme le Bose. C'est vrai, alors c'est le défaut des AirPods Max, c'est leur poids, ouais. Mais avec leur système de canopée, effectivement, on peut d'Apple, on le ressent pas. Et quand vous faites des longs courriers, vous n'avez pas la barre, moi qui suis un petit peu dégarni. C'est appréciable d'avoir un truc très léger, parce qu'à bout de quelques heures, on a une barre au milieu du front et c'est pas très agréable. Ouais. Et c'est vraiment, pour moi, voilà, et c'est surtout donc sa vertu. Et il marche vraiment très fort parce que justement, il y a un énorme bouche à oreille qui se fait sur la réduction de bruit. Donc, je vous encourage. Il est à 350 €. Oui. Le 1000 XM5. On a sauté un casque, donc je reviens. C'est un casque, je dirais, tout à fait différent en termes de philosophie, Christophe. Oui, absolument, parce qu'il s'agit d'un casque à conduction osseuse. Donc, c'est une technologie qui est complètement différente pour pouvoir faire passer le son. C'est l'Open Run que l'on va pouvoir utiliser surtout en mode sportif, on va dire. Il est à 190 €. Il est compatible avec le Bluetooth 5.1, donc c'est plutôt cool aussi d'avoir cette génération de Bluetooth. C'est un casque de sport premium, on va dire. Tu sais, Christophe, oui. Il est aussi utilisé... Moi, j'ai ma fille, elle n'a pas eu d'oreille externe quand elle est née. Par contre, elle a les oreilles internes. Et en fait, ces casques vont aussi à tous ces gens qui ont des problèmes ou qui ont eu un accident avec de moto ou un truc comme ça, et qui permettent d'avoir de la stéréo, en fait, comme un espèce d'appareillage, mais ils peuvent écouter de la musique normalement en stéréo. Génial.
Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est une belle Ça a aventure. changé la vie de ta fille? J'imagine. Ah bah, elle a découvert le son stéréo avec ça, parce qu'ils ont, tu sais, des appareils pour entendre les bruits alentour, mais la qualité est vraiment dégueulasse. Mais par contre, là, tu as une qualité qui est... Alors, ça manque un peu de basse et tout, mais C'est ça va, magnifique. quoi. C'est magnifique, ouais. Voilà. Et si vous voulez vous faire plaisir, un petit objet déco qui vous permet à la fois d'exposer votre casque et de recharger. Si tu veux me le donner, s'il te plaît, voilà. Alors, prends-le par la base, s'il te plaît. Oui. C'est un objet, toujours, on aime beaucoup ce que fait Sateki. Regardez, on a trouvé ça. C'est plutôt sympa. Voilà. Je vais chercher le casque Sony, peut-être pour le mettre dessus. Tu l'as rangé? Non, il est là. Il est là, regardez. Voilà. Alors ça ne le charge pas, mais vous avez un petit câble qui pendouille derrière et vous pouvez tranquillement le charger sur son port USB-C derrière. À la base, vous avez un chargeur induction qui peut servir pour votre iPhone et recharger directement votre iPhone dessus. Donc c'est le centre sur un bureau. C'est un cadeau très sympa pour Noël, encore une fois. C'est un petit peu cher, encore une fois, c'est du Sateki, 89 €. Mais le design de rendez-vous, c'est plutôt bien foutu, hein, avec des matières métalliques, du noir verni et de l'inox. C'est plutôt sympathique. Le Sateki Stand charge sans fil pour écouteurs, 2 en 1, avec une base à induction. Toutes les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous envisagez de voyager, que ce soit pour notamment si vous allez prendre l'avion, alors, je ne sais pas si on l'a là, le petit 12 South Airfly Pro de seconde génération. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu, il est là. Il est là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit émetteur Bluetooth, en fait, qu'on branche. Tiens, mets-le là. Comme ça, on va bien le voir. Voilà. Qu'on branche sur la prise jack de votre siège de votre avion, si vous partiez en vacances prochainement pour les fêtes de Noël. Et en fait, tout ce qui est de multimédia dans l'avion est transféré sur vos AirPods. Les AirPods n'ont pas de câble, donc vous ne pouvez pas écouter ce qu'il y a sur un fil. Il n'y a pas de fil, tout simplement. Donc voilà, tout passe en Bluetooth et c'est assez magique. Vous pouvez écouter avec vos AirPods ou vos AirPods Max ou même n'importe quel casque Bluetooth du marché qui n'a pas de câble filaire, ce qui est diffusé dans l'avion. Et puis, ça a un double emploi parce que vous pouvez également l'utiliser dans une voiture, par exemple, si votre voiture est un petit peu ancienne. Ça mue votre voiture en système Bluetooth pour pouvoir transformer votre autoradio en Bluetooth, puisqu'il y a aussi une entrée-sortie jack. C'est assez bien foutu. Ça coûte 44,99 €. Encore 12 South, ils font vraiment d'excellents produits. Bravo à eux. Voilà, un large éventail, large inventaire d'objets et accessoires pour Mac. On reste dans les objets, mais les objets connectés. Alors là, tu t'es fait plaisir, Christophe, pour les objets connectés. On commence par une alternative, cette fois-ci à l'Apple Watch. Oui, effectivement, il s'agit de la WeSing ScanWatch, que l'on voit ici, qui a plein d'avantages. En fait, de un, elle est connectée, comme tu le soulignais. Ouais. Deuxièmement, elle tourne autour de... Oui, c'est une vraie montre. Elle tourne autour de la santé également. Hein, donc, elle est même reconnue en fait pour valider en fait pour tout ce qui touche à la santé. Donc, c'est plutôt. Même en avance WeThings par rapport à Apple. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et puis vraiment, en dehors de tout ça, comme tu disais, c'est une vraie montre. On porte un costume, une belle chemise avec cette montre-là. En fait, elle est très élégante. Ouais. Elle est vraiment super sympa. Ça ressemble un peu à la Submariner de chez Rolex. Oui, exactement. Un peu, oui. Dans le design. Elle est à 500 €. Donc, c'est le modèle vert en 43 mm. Elle est super belle. Elle est très, très belle, regardez. Elle est vraiment super belle. Ouais. On peut la voir peut-être sur un plan plus. Ça reprend vraiment les codes d'une montre de l'horlogerie traditionnelle. Et puis, ça, accessoirement, par rapport à la montre d'Apple, on n'a pas besoin de la recharger tous les soirs. Il y a plusieurs semaines de charge. Il y a quand même un petit écran à cristaux liquides, mais ça reprend les traditions de horlogère classique. C'est vraiment très beau ce que fait WeThings. Et puis c'est pas tout, j'aimerais. Ouais, c'est plus. Bah oui. Quoi que globalement, le Submariner aussi. Les filles peuvent aussi la porter sans problème. Et puis il y a une alternative, toujours chez WeThings, toujours de la ScanWatch, mais cette fois-ci un modèle, on va dire plus rond, un peu plus féminin, plus fin. Donc c'est un peu les mêmes qualités, mais sous un format. Ouais. Sous un format un peu plus féminin, on va dire. Avec un bracelet milanais. On reste toujours chez les spécialistes des objets connectés, chez WeThings. Avec quoi? Alors là, c'est un peu lourd. Je ne l'ai pas sorti mais donc vous pouvez imaginer ce que c'est. Ouais. C'est une balance, mais c'est pas une n'importe quelle balance. Donc WeThings, c'est la Bodycamp. Elle vaut 210 €. Là, elle est en noir. Elle vaut cher pour plein de raisons. En fait, il y a plus cher chez WeThings. Je sais bien, mais là, en 400 gros, €. Bien sûr, mais là, en gros, à part la mesure du poids à 50 grammes près,
la masse graisseuse, la masse hydrique, la masse musculaire et osseuse. Pour la première fois, là, il y a la graisse viscérale. Ah oui. C'est-à-dire que vous vous pesez. Graisse viscérale. Vous pesez. Je connais pas ça, moi. Ah bah, tu fais pas d'analyse de sang, soit. Ah si, je devrais. Bon, ben voilà, ça va peut-être t'éviter. Et donc, c'est vrai que grâce à ça, on va aller vers d'autres paramètres qui sont très utiles, surtout quand on arrive à un certain âge, au-delà de la cinquantaine, comme nous maintenant. Je ne vois pas. Bah si, faut l'avouer Non, quand même. 27 Et donc ans, voilà, hein. donc en gros, on s'occupe aussi, donc rien qu'en se pesant, donc de la santé cardiaque, de l'activité électrodermale pour savoir si si notre nutrition est bonne et en tout, parce qu'il y a vraiment un écosystème de santé avec des applications très complètes que WeSing a pu développer depuis des années. Et là, bon, certes, c'est un peu un cadeau empoisonné qu'on vous fait, mais si on vous le fait, c'est qu'on vous aime et qu'on vous garde en bonne santé. Oui, juste. Et accessoirement, on peut suivre sa courbe de poids et l'avoir évolué dans le temps. Et en fait, là, ça se et si vous n'êtes pas pesé depuis longtemps, vous pouvez souvent vous contrarier un peu rapidement. Je peux juste dire que c'est un parfait... grâce à un geste simple qui est de se peser chaque matin, ça donne un vrai bilan météo de sa santé au quotidien. Et c'est vraiment, ça peut paraître, comme je dis, un cadeau empoisonné pour celui qui va se peser, mais je pense que celui qui vous l'offre, c'est quelqu'un qui vous aime. Donc voilà. Non, c'est bien dit ça. T'as vu ? Bah oui. Allez Didier, qu'est-ce que tu vas nous offrir? Parce que tu nous aides, mais je crois que tu vas aussi nous surveiller. Hein. Non mais ça fait plaisir d'entendre ça, moi je trouve les boîtes françaises comme ça qui sont bien innovantes. Alors nous on va parler de sécurité parce que là tu vois avec les vacances et tout tu vas peut-être t'en aller de chez toi et tu veux quand même garder un œil sur ta maison qui est remplie de gadgets justement. Et alors le souci, il y a beaucoup de caméras qui sont sur abonnement, qui coûtent cher et là chez Evcam, donc ils ont un modèle Wi-Fi qui est en 1080, donc tout à fait convenable en termes de qualité et qui est surtout HomeKit Secure Video, c'est-à-dire le système d'Apple qui va tout stocker sur iCloud et qui permet aussi d'associer des scènes HomeKit qui est un peu optimisé avec de l'IA, etc. Donc, il n'y en a pas beaucoup encore sur le marché qui prennent ça en charge. Donc, si tu as ton abonnement iCloud, en fait, tu as besoin de prendre l'abonnement en plus pour une caméra. Donc, c'est quand même pas mal. Tu peux déclencher des petites scènes aussi. Et puis, c'est fait par Eve, tu sais. Donc, c'est une marque, on va dire, de confiance. C'est pas des caméras chinoises, tu sais jamais trop si elles sont pas en train de t'observer tout le temps. Marque germanique. Exactement, de Elgato, je crois, à la base. Très bien, à l'origine, oui. Plus maintenant. Et ça coûte 129 €, pardon. Enfin, 129 €. Il reste aussi raisonnable pour une caméra HomeKit parce qu'ils sont plus trop chers d'habitude. Après les caméras, on va un peu rallumer les lumières avec toi, Christophe. Exactement. Faisons la lumière sur ce nouveau produit. Qu'est-ce que c'est donc? Ce sont les Nanoleaf. Alors ici, c'est le starter kit et ce sont les Nanoleaf Lines. Ouais. C'est un peu mon petit chouchou parce que franchement je le trouve super joli. Ce sont effectivement toutes des lignes en fait que l'on va pouvoir fixer sur un mur par exemple, de manière à pouvoir former un ensemble géométrique sympa. C'est ce qu'on a fait dans le studio. Notre deuxième studio dans Refait le Mac. Hein, exactement. Et effectivement, il y a des kits d'extension qui existent en plus du starter kit. Donc, on va vraiment pouvoir faire tout un mur si jamais on le désire. C'est connecté à Home également. Donc, franchement, n'hésitez pas, Nanoleaf, c'est de la qualité. Et le support, j'ai pu le tester. Ils sont là pour effectivement vous aider en cas de problème. Donc, c'est plutôt pas mal. Et celle-ci, en fait, c'est les squares. Donc, on peut faire des... oui, pardon. Oui. C'est les squares et ça, c'est les lines. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des lignes. Alors que les autres, on était obligé de faire des hexagones, des choses comme ça. Non, ce sont les lines aussi. C'est pareil, sauf que c'est le starter kit et ça, c'est l'extension. Regarde, c'est carré, là, c'est pas... Ah oui, tu as raison. Ouais. J'ai rien dit. Donc, il y a une version où vous pouvez faire des lignes un peu plus... Vous pouvez faire des croix, des choses comme ça. Donc, ils se font plaisir. Il y a tout un univers. C'est pas mal ce que fait cette marque Nanoleaf, effectivement, qu'on a adopté dans le studio. Toujours avec toi, et on parle de Philips, qui est l'un des précurseurs en matière de lampes connectées. Et c'est de circonstance. Oui, effectivement. Ici, les guirlandes de Noël connectées en Philips Hue. Donc, on va plus devoir, brancher des guirlandes de Noël et puis devoir débrancher le soir et rebrancher la prise, etc. Terminé, tout ça est derrière nous. Et en plus, on va pouvoir faire de jolis effets au travers de l'application Philips Hue traditionnelle. L'avantage aussi, c'est qu'on peut venir connecter ça au travers d'un pont à Home. C'est compatible également avec Alexa et OK Google. Donc, c'est vraiment cool. C'est magnifique. Ouais, et en plus, c'est pas de la camelote, donc vous n'allez pas le changer tous les 2 ans. Et il y a la longueur, donc ça vous permet véritablement
d'éclairer longtemps. 250 LED écrit. Ouais, donc ça vous permet vraiment d'éclairer votre, Il y a de quoi faire. votre sapin. Si vous êtes encore dans les camps, ça coûte un petit peu cher, mais ça va durer longtemps, 159 €. Et puis vous allez faire des économies d'énergie dans la mesure où vous allez pouvoir les éteindre à heure dite ou quand vous partez de la maison automatiquement. On reste dans l'univers de Philips, même si c'est une filiale, je crois. On est en plein hiver, c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année, et donc je propose de faire des barbecues à l'extérieur. Oui, ou des veillées. Ou des veillées, en fait, effectivement, avec cette très jolie lampe extérieure Wiz, qui est sur batterie, effectivement, qu'on va pouvoir faire fonctionner. On peut se balader avec, si on veut. Ouais. Et puis surtout, on va pouvoir la déposer sur une table. Ça fait hyper design, je trouve. C'est très qualitatif. Ils en mettent beaucoup sur les jacuzzis, tu sais, les bains extérieurs, etc. Pas les mêmes habitudes. Il a pas les mêmes endroits. Tu sais quoi, franchement, là, il a à Chamonix, scoop, là. Il y a beaucoup d'Anglais et tout qui adorent ça, d'avoir des petits bains. C'est toi qui voulais que je présente une sonde pour les jacuzzi et pour les... D'accord, je comprends mieux. Tiens, puisque tu as la parole, Didier, parle-nous de Finer. Qu'est-ce que c'est derrière toi? Regarde, Christophe. Déjà, c'est un produit français, fait vers Toulouse. Et alors, j'étais assez étonné de ce produit. En fait, il va te permettre, en gros, quand tu te balades, tu as des affaires auxquelles tu tiens, surtout quand tu es en voyage, par exemple ton passeport, ton portefeuille, etc. Et souvent, tu le mets dans le sac à dos, un peu en vrac, dans une poche interne de ta veste, par exemple. Et en fait, ce petit truc, il va sonner si jamais quelqu'un le prend, par exemple. S'il le soulève d'une table, donc imagine tu es dans un cybercafé ou un truc comme ça, et puis il va aussi sonner s'il est plus à portée de Bluetooth, donc ça peut être utile plutôt dans un train ou dans un environnement un peu comme ça. Et en fait c'est un mini coffre-fort nomade en gros dans lequel tu vas mettre tes objets, et l'idée c'est de dissuader aussi les voleurs, c'est dès que ça va biper, il y a tout le monde qui va les regarder, forcément ils vont jeter le truc par terre parce que ça va pas s'arrêter de biper facilement, quoi. Il y a des choses dedans, la boîte qui nous l'a envoyé, mais ils nous ont pas filé le code, donc c'est difficile de pouvoir Tu ne sauras peut-être jamais. Voilà, et c'est boîte française, c'est dit Finer. Voilà, et pour l'instant c'est sur un projet Ulule, si je dis pas de bêtises. Donc c'est encore en développement. Il y a une première version qui est un peu moins connectée, la nouvelle va être effectivement sur Ulule. Ulule. Vous m'avez compris. Alors, on reste dans les objets connectés. Nous, c'est un chouchou. On les utilise également dans le studio depuis longtemps. Et c'est vraiment un produit qu'on apprécie. Chaque fois que des gens viennent tourner dans nos studios, ils nous demandent où c'est qu'on achète ces écrans. Et ça n'a rien à voir avec la frame de Samsung. Et c'est beaucoup mieux si vous voulez projeter des œuvres d'art à la maison. Effectivement. Donc, on parle ici de Meural de Netgear. Et d'ailleurs, si on prend un plan un peu plus large, je pense qu'on va pouvoir le voir également. On les voit là. On les voit sur les écrans. C'est parfait. Au fur et à mesure des années, la gamme s'est agrandie. Et donc, maintenant, en fait, on peut vraiment avoir des cadres Meural qui sont tout petits à venir déposer à côté d'autres photos, ou bien alors des cadres de plus en plus grands. Donc on parle de cadres de 13 pouces et demi sur 7 pouces et demi, allant jusqu'à 19 pouces x 25. C'est de 329 à 749 €. La technologie qui est à l'intérieur en fait est aussi très particulière au niveau des écrans parce que ça nous donne l'impression que l'art est imprimé. Et en plus de ça, voilà, une toile numérique, exactement. Et puis après, en plus de ça, on peut prendre un abonnement ou des abonnements sur une librairie d'art que Netgear met à notre disposition, de manière à pouvoir changer régulièrement aussi et à pouvoir avoir quelque chose de très sympa sur les murs. De mon côté, c'est un coup de cœur, publicité par Laurent, qui n'est pas là ce soir, Laurent Bantanat, c'est la serrure connectée de chez Nuki. La Nuki Smart Lock 3.0, c'est un pack qui coûte 249 €. Vous le fixez à l'intérieur, sur le côté intérieur de votre porte, au niveau de la clé. La clé reste à l'intérieur, et donc il y a un moteur qui permet d'ouvrir à distance ou de la fermer, votre porte d'entrée. Voilà, ça coûte 249 €. C'est un écosystème qui se développe bien. C'est HomeKit, donc vous pouvez bien sûr l'ouvrir avec votre iPhone, et surtout en disant Siri ouvre ou ferme ta porte, c'est indispensable. Et puis nouveauté, ils viennent de lancer un petit système complémentaire, si vous voulez pas forcément, si vous n'avez pas de téléphone, ou si votre téléphone tombe en panne, ou c'est à court de batterie que vous voulez l'ouvrir, vous avez un petit digicode qui se colle à côté, et en plus du digicode, vous avez
la possibilité de l'ouvrir en plus d'un code en mettant simplement le doigt avec un capteur d'empreinte digitale. C'est vraiment très sympa. C'est une boîte allemande également qu'on a rencontrée la semaine dernière qui est venue à Paris nous montrer tout ça. Nuki Smart Lock, 249 €. On l'a aussi adopté ici pour nos bureaux et nos studios. Et le village ici, Baïséa, l'a adopté en masse pour ouvrir les bureaux et ça marche super bien. Il faut juste penser à changer les piles de temps en temps. Du lourd, du très lourd, monsieur De Grave. Oui, effectivement. Une autre lampe connectée, Olivier. Non, je rigole. Pas du tout. Ça n'est pas du tout une lampe connectée. Ce sont les Orbi 960 Wi-Fi 6E. Il n'y en a pas un. Il y en a 3 même. Ouais, il y en a 3. Ouais. Et très franchement, en fait, c'est un produit d'une finition impeccable. Comme son nom l'indique, effectivement, elle porte le Wi-Fi 6E, qui se trouve être le Wi-Fi 6 de l'Internet des objets. Ouais. J'ai chez moi en fait un Wi-Fi 6E aujourd'hui, je vous voudrais plus m'en passer quoi. C'est bien. Le jour et la nuit très franchement. Et celles-ci sont particulièrement bien et elles fonctionnent aussi en mesh, donc c'est-à-dire en petit réseau. Donc toutes ces bornes vont pouvoir se parler les unes avec les autres et ont un canal qui va être dédié. Donc en fait il y a eu les antennes en fait qui leur permettent de se parler entre elles ne vont pas être utilisées pour pouvoir vous envoyer de la donnée, envoyer de la donnée en fait sur l'ensemble des Mac et des smartphones. Pas saturer, pour les saturer, il faut vraiment y aller. Exactement. Et la particularité, donc, c'est qu'elles ont une entrée, celle-ci, 2,5 GHz, donc ça va très très vite. Hein. Si vous avez une fibre très rapide à la maison, c'est vraiment l'objet qu'il vous faut. 5 gigas, oui. Ouais. Et puis le 6E, donc il y a une bande dédiée aux objets connectés, donc vous polluez plus si vous avez beaucoup d'objets connectés à la maison. Votre Wi-Fi avec une bande qui lui est réservée. Et je pense qu'on va adopter ça pour le studio, le nombre d'objets connectés qu'on en a, et on a souvent du souci avec notre Wi-Fi. Par contre, le prix est assez élevé. Alors, la solution, il y a différents modèles. Hein. Il y a un modèle un peu moins évolué, mais juste en dessous, le Wi-Fi 6E, mais un peu moins puissant. Et en fait, qui est livré tout seul. Alors déjà, ça va vous permet de commencer et couvrir 80% de votre maison sans problème. Et puis, en fonction des besoins, si vous agrandissez ou si la famille s'agrandit, si les objets connectés se multiplient, vous en achetez un deuxième ou un troisième. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un pack qui vaut presque 2 000 €. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc oui, c'est pas loin des 2 000. Ouais. Mais voilà. En tout cas, messieurs, avant d'enchaîner sur la catégorie suivante, un petit clin d'œil à notre sponsor RhinoShield. C'est Noël chez RhinoShield, le célèbre fabricant de coques pour iPhone élégant et super résistant. Hein. C'est la marque de fabrique de RhinoShield. Vous propose un bon plan pour vos achats de Noël du 1er décembre au 11 décembre. Vous bénéficiez de 20% de réduction sur toutes les coques du panier à partir de la deuxième coque à acheter. Faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches avec nos coques personnalisables. Ouais, c'est à partir 1 900 €. 1 900 € pour les nez de guerre. Merci. Mon cher Stéphane, on enchaîne avec la dernière catégorie de ces deux émissions de Noël avec les coups de cœur de l'année. Didier, tu as la tête dans les étoiles en ce moment. Alors oui, pas parce que je teste des télescopes, mais aussi parce que j'ai craqué, parce qu'en ce moment il y a une offre, tu peux tester Starlink pendant 30 jours pour 1 € en gros. Et si ça ne te plaît pas, tu renvoies le matériel. Et Starlink, donc, je le rappelle, c'est l'Internet par satellite d'Elon Musk avec des satellites en basse altitude, donc je crois qu'ils sont à 30-40 km. Et du coup, tu as non seulement des bons débits, mais tu as aussi peu de latence, donc tu peux même jouer à des jeux vidéo. Et en fait, Starlink, c'est surtout pour les gens qui n'ont pas la fibre. Ouais. Ou qui ont une mauvaise 5G, par exemple, chez eux. Voire les deux. Et puis surtout, des fois, la 5G, tu sais, tu as des quotas. C'est-à-dire que Starlink a fait sauter ses quotas. Et du coup, en fait, tu peux avoir quasiment une connexion presque fibre, parce qu'on est à 200 mégabits à peu près. Donc, je vous prépare un petit test, bien sûr. Mais en fait, ce qui est incroyable quand même, c'est qu'il n'y a personne d'autre sur le marché. Ils sont les seuls. C'est pas très cher, parce que c'est 50 € par mois pour une qualité de connexion comme ça. Ça marche globalement très bien. Enfin, en tout cas, là, dans tous les tests, puis les retours que j'ai eus, il y a très peu de coupures, à condition d'avoir quand même un ciel dégagé, c'est-à-dire plutôt une terrasse, un balcon, et puis pas trop d'immeubles en face. Et c'est impressionnant, en fait. Tu vois, Elon Musk, tout le monde se moque un peu de ses frasques et puis de ses petits tweets de temps en temps, mais c'est quand même quelqu'un qui a une vraie vision. Et je pense que les futures Tesla, elles se connecteront plus du tout, par exemple, à la 4G, elles seront directement sur Starlink. Et aujourd'hui, ça pourrait devenir effectivement, c'est déjà une alternative à toutes nos offres locales. Et en plus, ce qui est amusant, tu vois, Apple ne l'a pas fait encore,
mais c'est qu'ils se dégagent complètement des fournisseurs, en fait. C'est qu'ils deviennent complètement indépendants c'est le pour risque pour fournir les fournisseurs sur le long de terme. l'Internet. Puis c'est aussi une Oui, solution avec toutes les contraintes. vachement intéressante pour les pays en voie de développement où il n'y a pas forcément un gros débit également. Donc Mais Par contre, ça encombre le ciel, donc il y a beaucoup de gens qui râlent parce que effectivement, ça fait des galaxies de satellites, et surtout si tout le monde se met à faire ça, ça risque d'être très ennuyeux. Et d'ailleurs, quand tu fais des observations... Ils visent la connexion universelle. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Elon Musk, sa stratégie autour de Twitter, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à On refait la tech. L'émission est arrivée la semaine dernière, le 8e épisode déjà de On refait la tech, consacré à la stratégie d'Elon Musk et de Twitter, stratégie qu'on a un peu de mal à comprendre, faut te le dire en passant. Merci Didier. Stéphane, tu restes un indécrottable fan de ça. En fait, quand on fait un coup de cœur de l'année, comment tu réfléchis à ton coup de cœur? Je t'en fais la démonstration dans un instant, mais vas-y. On prend le produit qui nous a le plus surpris parce qu'on ne s'y attendait pas. Oui. Bon, je reprends encore les Galaxy Buds Pro et voilà, c'est tout. J'ai déjà tout dit. Je pense que c'est vraiment celui qui m'a fait le plus de surprises. Je suis désolé. Agréablement surpris. Agréablement surpris, voilà. Pas être désolé. Et franchement, je trouve que voilà, et je suis heureux d'utiliser. Je réécoute plus de musique. Je peux. Spatial. Voilà. 249 €. Et je suis très content de les avoir et surtout, je les trouve un petit peu moins chers que les concurrents d'Apple. 50 €, c'est une belle somme. Voilà. Merci Stéphane. De ton côté, Christophe? Alors moi, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais à Nice et puis on a dû prendre l'avion pour revenir en Belgique avec Hélène, que tu connais, Oui, de chez Underside, effectivement. Et à un moment donné, en attendant l'avion, donc on était avec une autre personne et il y avait un piano. Oui. Et Hélène s'est installée s'est mise à jouer au piano parce qu'elle sait enjouer. Et puis un petit garçon est arrivé et nous a joué une musique fantastique, en fait, qui est celle du film Amélie Poulain. Et ça m'a donné vraiment envie de me remettre au piano. Ah oui, il n'est pas trop tard. Non, il est jamais trop tard. Et le truc, en fait, c'est que je suis tombé sur un projet qui s'appelle le LumiKeys Studio Edition, qui se trouve être des petits claviers. Donc on commence par un petit clavier avec des touches éclairées, donc ça c'est super sympa. C'est complètement portatif, c'est compatible avec macOS. Et alors on peut les assembler les uns avec les autres, et donc on peut se faire un grand clavier, par exemple, de 4 petits claviers. Ça permet également de pouvoir jouer avec GarageBand, et puis c'est compatible avec la majorité de toute façon des claviers. Et ça, pour ceux qui veulent commencer à se mettre dans le monde de la musique et à commencer à jouer du piano, c'est le moment ou jamais au travers des LumiKeys qui valent presque 300 € quand même. Oui, mais on progresse vite du coup. C'est bien. Exactement. De mon côté, ah oui, j'avais d'abord un petit message de Laurent qui voulait absolument que je vous présente ce soir son coup de cœur de l'année. Il n'a pas été le chercher trop loin parce qu'il est devant moi. Regardez, c'est simplement du dernier Magic Keyboard d'Apple. Le clavier est tendu en aluminium avec le pavé numérique. Et la particularité, c'est ici, c'est tout simplement l'arrivée de Touch ID. Et depuis qu'il a un MacBook Pro M1 Pro, donc c'est compatible. Et voilà, il se régale avec. C'est pas la bonne version qu'on a là, mais c'est pas grave. Ça, c'est plutôt pour l'iMac, mais c'est pas grave, vous l'avez vu sur l'écran. De mon côté, également, là, j'ai fait la même réflexion que toi, mon cher Stéphane, pour mon coup de cœur de l'année. L'objet qui m'a le plus agréablement surpris cette année, je l'ai déjà présenté tout à l'heure, c'était l'Alexa qui est derrière moi, l'Echo Show 15, étonnant objet connecté. Pour moi, c'était encore une fois une centrale qui permettait de centraliser via un écran tactile l'ensemble des objets connectés. Ça ne fait pas du tout l'affaire puisque en termes ergonomiques, c'est pas top, il faut bien le dire. Par contre, c'est une super télévision connectée, un super objet multimédia connecté pour pouvoir téléphoner, échanger avec la famille, etc. C'est vraiment devenu le centre d'appel, la cabine téléphonique de la maison. Les enfants, ils veulent appeler mamie, ils appuient directement là-dessus, c'est pratique. Et surtout, Fire TV est arrivé, parce qu'on regarde énormément la télé sur cet écran-là, surtout avec des enfants qui monopolisent l'écran principal pour regarder les matchs de foot en ce moment, c'est pratique. Et vous avez l'environnement Fire TV qui est arrivé, vous pouvez regarder Netflix, Disney+, MyCanal, Apple TV qui est compatible également, toutes vos séries préférées, vous descendez dans la cuisine et vous avez ça en plus des recettes de cuisine. Et l'environnement Alexa, moi ça a été la bonne surprise de l'année, l'Alexa Echo Show 15. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ces 100 produits tech cadeaux de Noël. Merci les amis de votre implication, de cette sélection. Merci à toutes les marques qui nous ont
apporter parfois en main propre ces produits pour qu'on puisse les avoir en temps et en heure, vous les présenter ce soir. Voilà, donc c'est toujours beaucoup de travail de préparer ce type d'émission-là, car les produits, on les teste et on les a vraiment. Et au-delà, un grand merci à toutes les équipes d'Electric Production. On pense à Thomas à la réalisation, on pense à Lilian, on pense à Luc, on pense à Christophe, on pense à Bruno qui est venu nous faire un petit coucou, qui n'ont pas démérité toute cette journée. C'était une journée d'enregistrement quasiment pour pouvoir les tourner. Et on termine bien l'année, à mon sens, avec une belle émission riche. La dernière émission de l'année, on vous souhaite de belles et heureuses fêtes de fin d'année et on se retrouve en pleine forme début janvier avec une spéciale attente d'Apple en 2023. Tout un programme parce que les rumeurs courent vite, hein, Didier, déjà. Et oui, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui est sorti en toute fin d'année, là. Donc, ils nous ont pas mis un petit casque à Noël. Mais tant mieux, parce que moi, ça me fait un peu moins de boulot. Mais par contre, les nouveaux MacBook Pro, M2 Pro, peut-être des nouveaux iMac aussi Pro. Donc, je pense qu'ils ont pas mal de choses dans les cartons. On n'a pas encore de Mac Pro non plus. Ça va arriver. Une année qui s'annonce riche et j'espère avec de belles surprises. Et puis, allez, un tout dernier coup de cœur. On me l'a apporté juste avant le début de cette émission. Ici, vous savez, c'est vraiment on est vraiment dans un bouillon de culture de start-up. Hein. Si vous voulez entreprendre avec succès, si vous allez voir un petit passage qui parle de Steve Jobs à un moment donné, s'appelle Écoutez et osez, le livre à lire absolument avant de lancer son projet d'entreprise. Et c'est signé Thierry Mauvernet. Si vous voulez vous aussi, comme nous, lancer votre start-up et vous lancer en entrepreneuriat, c'est le livre à avoir et c'est aux éditions Le Cherche Midi, Thierry Mauvernet, Écoutez et osez. On en reparlera dans cette émission un peu plus tard. Merci encore pour votre fidélité. Bonne fête à vous, bonne année, pace salut. On embrasse Laurent à distance, on embrasse Didier, on embrasse Stéphane, on va s'embrasser, on va se traindre avec Christophe. Et on se donne rendez-vous dès le mois de janvier. Soyez au rendez-vous et merci encore pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.